l'épître de Saint Paul aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 1 à 4. Nous allons lire là pour baliser la parole de Dieu ce matin. À la gloire de notre Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. À la gloire de Dieu. Je vous encourage à prier pour notre bien-aimé frère Karl. Le frère Karl, j'en prie pour Karl, prie pour sa santé, sa force, avec toute sa famille, avec notre bien-aimée sœur Cassandra. Prie pour la santé de notre bien-aimé frère Karl, s'il vous plaît, l'oratoire. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4, lisons ensemble, frères et sœurs. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dès le Seigneur bénir sa parole, veuillez vous remettre, frères et sœurs, mes bien-aimés. Christ est ressuscité. Et après? Christ est ressuscité. Et après? La première fois où j'ai posé cette question, dans le cadre de la série, Christ est ressuscité et après, nous avons vu, et après, mais on fait quoi avec ça? Et on avait dit que, et après, on fait connaître la nouvelle. On diffuse l'information, on propage l'information, aussi simple que cela. Propager l'information étant évangéliser. La deuxième fois où j'ai posé la même question, sur ce sujet-là, Christ est ressuscité et après, c'était dimanche dernier. Christ est ressuscité et après, mais nous l'avions vu. La réponse, c'était de continuer à faire confiance parce que notre espérance est scellée. Notre espérance est scellée étant notre espérance est assuré, est sûr. Aujourd'hui, Christ est ressuscité et après, mais la réponse c'est la vie de résurrection est possible. Ça va? Parce que Christ est ressuscité, la vie de résurrection est possible. Ou alors, vivre en ressuscité est possible. On peut le prendre dans un sens ou dans l'autre. On peut le formuler plutôt dans un sens ou dans l'autre, d'une manière ou d'une autre. Christ étant ressuscité, la vie de résurrection est possible, ou alors, Christ étant ressuscité, eh bien, vivre en tant que ressuscité est possible. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, dit Saint Paul, pour dire, puisque vous êtes ressuscité avec Christ, parce que, comme j'aime à le signaler, en études bibliques ou en prédication, le si que nous avons ici n'indique pas une conditionnalité. Le si que nous avons ici indique une réalité. Si donc vous êtes ressuscité, devient alors, dans cette perspective logique et aussi grammaticale, devient puisque vous êtes ressuscité avec Christ. Est-ce que ça va à l'Église? Ce n'est pas si pour mettre en doute votre résurrection avec Christ. C'est une réalité, c'est puisque, dans la langue originale. L'évangile apostolique dit que les croyants, vous et moi, sont ressuscités avec Christ. Il est là, puisque vous êtes
ressuscité avec Christ. J'aimerais ça que vous remarquiez la présence du passé composé, qui est le temps de verbe utilisé ici pour parler d'un événement accompli, d'un fait accompli. Vous êtes ressuscité. Le verbe est au passé composé, signalant un fait accompli, dans la mesure où, au moment de la conversion, pas avant, au moment de la conversion, à la seconde où votre cœur a été touché par le Saint-Esprit de Dieu qui vous a convaincu de péché, de justice et de jugement, et que, étant touché dans votre cœur par le Saint-Esprit de Dieu, de péché, de justice et de jugement, vous vous êtes agenouillé de tout cœur, sincèrement, et en toute humilité devant Dieu pour lui dire, « Seigneur, j'ai péché contre toi seul. Je sais que sans toi, je suis mort. Je sais que sans toi, je suis perdu. Je sais que sans toi, je suis condamné. Alors, Seigneur, je te remets ma vie pour que tu me sauves. » À la minute où vous faites cela et dites cela, vous entrez automatiquement, spirituellement, dans la résurrection du Christ. Est-ce que ça va à l'Église? Vous êtes entré d'abord dans la mort du Christ et par le fait même, vous êtes entré dans la résurrection du Christ. Cela veut dire que désormais, cela étant dit de tout cœur sincèrement, cela veut dire que vous participez dorénavant spirituellement à la mort, participez, très important, participer factuellement. Vous participez factuellement à la mort et à la résurrection du Christ, et cela d'une manière dont aucune science humaine, aucune logique humaine, aucun langage humain ne peut décrire et expliquer. Et pourtant, c'est une réalité, frères et sœurs, mes bien-aimés. Ça va l'Église? Ailleurs, dans Galates, j'ai évoqué ce texte dimanche dernier. Ailleurs, dans Galates, chapitre 2, le verset 20, Saint Paul dira ceci. « J'ai été crucifié avec Christ. » Ça, c'est pour la partie « mourir avec Christ ». Ça, c'est pour la partie, un autre texte de l'Écriture, venant confirmer, venant corroborer ce qu'il dit ici en Colossiens, qu'il est mort, que nous sommes morts, lui aussi est mort avec Christ. Et pour la partie résurrection, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça va, frères et sœurs? L'Écriture n'a de cesse de nous enseigner, frères et sœurs, parce que c'est un enseignement capital, un enseignement fondamental pour la doctrine, pour la foi. L'Écriture n'a de cesse de nous enseigner que nous sommes morts avec Christ et en même temps, Dieu merci, que nous sommes ressuscités avec lui lorsque ce même Saint Paul, dans Romains 6, verset 3 à 4, mais je ne vais pas vous lire tous les deux versets, eh bien, il nous signale la même vérité en disant, en s'adressant aux frères et sœurs de Rome, il leur dit, Romains 6, verset 3 à 4, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, c'est-à-dire en ressuscité, en vie nouvelle. Frères et sœurs, mes bien-aimés, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le baptême dont Saint Paul parle ici, frères et sœurs, de la congrégation, et nous écoutons ici et de loin, nos amis visiteurs, c'est le baptême
spirituelle. Ce n'est pas le baptême d'eau. Saint Paul parle ici du baptême pour parler de notre immersion spirituelle dans la mort et la résurrection du Christ. En sorte que, frères et sœurs, par notre communion avec Christ, par notre union spirituelle avec notre Sauveur, nous sommes morts. Nous avons été ensevelis et nous sommes ressuscités avec lui. Ainsi, frères et sœurs, par la foi qui sauve, nous sommes entrés, vous et moi, depuis notre conversion, dans une nouvelle dimension, une dimension dans laquelle nous n'aurions jamais été capables d'entrer autrement que par la nouvelle naissance, frères et sœurs. Dans cette nouvelle dimension qui est la nôtre désormais, Dieu merci, nous possédons la vie divine éternelle que je me rappelle fort bien vous avoir dit au cours d'une prédication antérieure qui n'est pas seulement une vie longue, une vie éternelle, une vie infinie, mais aussi la vie de Christ, mais qui est aussi une vie de qualité, une vie céleste que nous procure le Seigneur qui habite véritablement en nous, frères et sœurs. Nous sommes, vous et moi donc, vivants pour Dieu en Christ, aux réalités spirituelles d'en haut, au siècle des siècles. Gloire à Dieu, frères et sœurs. En conséquence, l'apôtre Paul nous informe ce matin que les chrétiens, ceux qui sont morts avec Christ et ressuscités avec lui, ils ont la responsabilité de vivre en conformité avec cette nouvelle réalité de leur vie. Ça va l'Église? C'est le message aujourd'hui. Saint Paul décrit les particularités de cette obligation quand il dit dans Romains 6, versets 11 à 13. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants. Non, là, on est ensemble? Comme étant vivants, parce que qu'est-ce que le titre du sermon dit? La vie de résurrection est possible. Comme étant vivants de mort que vous étiez, qu'est-ce qu'on a inventé là? Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Il ressort de ce passage très clairement deux choses. Deux choses. Premièrement, la vie nouvelle que nous avons en Christ est une vie réelle et puissante. Ça va, frères et sœurs? Mais la deuxième chose qu'il ressort de ce texte, Romains 6, c'est que le péché est tout aussi réel et puissant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une chose demeure certaine. Et là, je vous ramène au titre du sermon. Une chose demeure certaine. C'est que malgré la réalité et la puissance du péché, le péché n'est plus désormais notre maître, car nous sommes quittes du péché. Étant ressuscités avec Christ, étant morts avec lui. Ça va l'Église? Une bonne nouvelle. Je disais aux jeunes ce matin, regardez bien, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais il peut nous arriver de pécher. Nous ne sommes plus sous la domination du péché, le péché n'est plus notre maître, mais il nous arrive de pécher. Que fait-on? Ce qu'on fait, c'est qu'on se rappelle que c'est déjà une bonne nouvelle que le péché n'a plus de domination sur nous, n'est plus notre maître, premièrement, et de se rappeler que Christ est mort pour les autres péchés accidentels que nous aurons à commettre jusqu'à temps que le Seigneur revienne nous chercher. Ça va l'Église? De très belles nouvelles. Cela dit au verset 1, frères et sœurs, Saint Paul nous dit qu'un des aspects de notre responsabilité en tant que chrétiens, en tant que gens croyant en la résurrection du Christ, mort et ressuscité avec lui,
Saint Paul nous dit que c'est de chercher les choses d'en haut. Un premier aspect d'une vie de ressuscité, n'oubliez pas, je suis très, comme d'habitude, très méthodique, n'oubliez pas. Un premier aspect de la vie de résurrection, de la vie de ressuscité, consiste à chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est possible. De toute façon, comme vous le savez, Dieu ne demande jamais à ses enfants ce qui est impossible. Le temps de verbe chercher indique une action continue. Chercher les choses d'en haut. L'expression choses d'en haut, quant à elle, frères et sœurs, fait référence au domaine céleste. Cette expression fait référence aux valeurs spirituelles qui caractérisent Christ, comme la tendresse, la bonté, la douceur, la patience, la sagesse, le pardon, la force, la pureté et l'amour, et j'en passe. À la lumière de ce passage, nous sommes appelés à nous préoccuper constamment des réalités éternelles qui sont les nôtres en Jésus-Christ, frères et sœurs. En d'autres termes, les réalités célestes doivent caractériser notre façon habituelle de vivre en tant qu'enfant de Dieu, mort et ressuscité avec lui. Jésus a dit à peu près la même chose sous une autre formulation quand il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » L'apôtre Paul émet le vœu, frères et sœurs, que les choses célestes, les choses éternelles, les choses du ciel préoccupent les frères et sœurs de Colosse, et je veux croire qu'il a le même désir, que le Saint-Esprit de Dieu a la même volonté pour vous et moi aujourd'hui. Saint Paul désire voir les réalités célestes, les réalités éternelles gouverner la vie terrestre des frères et sœurs de Colosse, frères et sœurs. Mais comment on y parvient? Comment y parvenir, frères et sœurs? La réponse est à peu près simple. On se préoccupe des choses célestes quand on se préoccupe de celui qui règne dans le ciel. Ça commence à être clair? On se préoccupe des choses célestes en se préoccupant de celui qui est au ciel. On se préoccupe des choses célestes, des choses d'en haut, quand on se préoccupe des plans de Dieu. Quand on se préoccupe des desseins de Dieu, on se préoccupe des choses d'en haut, quand on se préoccupe des projets de Dieu sur notre vie, du point de vue de Dieu, de la volonté de Dieu, des provisions de Dieu, de la puissance de Dieu, de la disposition de Dieu, frères et sœurs. Voilà comment, entre autres, on se préoccupe des choses d'en haut. Voilà comment on cherche les choses d'en haut, frères et sœurs. Se préoccuper du ciel ou des choses du ciel, c'est aussi voir toutes les choses de cette vie, de la vie terrestre où nous sommes en ce moment, c'est voir tous les gens, c'est voir tous les événements, c'est voir toutes les circonstances de ce monde avec les yeux divins, avec les yeux de celui, eh bien, dans la perspective de celui qui vit dans le ciel, frères et sœurs, et par le fait même, c'est de les voir comme Dieu les voit. Ça va l'Église? Et au verset 2, Saint Paul révèle un deuxième aspect. Un deuxième aspect de comment il est possible, Christ étant ressuscité, de vivre une vie de résurrection. Il révèle un deuxième aspect. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est deux choses voisines, mais qui n'ont pas nécessairement, qui ne sont pas identiques. Cherchez et affectionnez-vous avec ça. Ça va? Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous, c'est attachez-vous. C'est passionné, c'est être passionné d'eux. Ayez de la disposition intérieure à penser constamment aux choses d'en haut. Que le monde serait différent, frères et sœurs, si le monde, comme nous, s'affectionnait aux choses d'en haut
Encore une fois, le temps présent indique une action continue. C'est bien de chercher le ciel. C'est bien de chercher les choses d'en haut. Mais c'est aussi bien de penser constamment au ciel. Pas vrai? Lorsque les pensées de l'enfant de Dieu, du croyant, sont dominées par les valeurs célestes, ça fait beaucoup de différence. C'est alors que le péché est vaincu. Pas vrai, frères et sœurs? C'est alors que l'assurance du chrétien est ferme. C'est alors que le courage et la détermination prennent place au sein des épreuves dans la vie du chrétien pour laisser toute la place à Dieu de faire son œuvre dans l'épreuve. Ça va, l'Église? Une autre façon de s'affectionner aux choses d'en haut consiste à se souvenir constamment des choses d'en haut. Ça va? Une autre façon de s'affectionner aux choses d'en haut, vous savez, quand quelque chose vous domine, vous savez, quand vous avez un projet qui vous tient à cœur, quand vous avez une blonde qui vous tient à cœur, un blond qui vous tient à cœur, une épouse, un mari qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur, la chose vous domine. Pas dans le sens négatif pour en être un esclave, mais vous y pensez constamment. C'est agréable, ça vous fait du bien, ça vous tient à cœur. Vous voulez réaliser ce projet, vous voulez rencontrer votre fiancé, votre blonde, vous voulez vous marier. Mon mariage m'occupe, me prédomine, attire mon attention. J'y pense, autrement dit. J'y pense constamment. Ça va à l'église? Ça aussi, ça vient de la Bible. Hein? Ça ne vient pas de moi. Quand on a appris à l'apôtre Paul que le pasteur Timothée, son jeune protégé que vous connaissez très bien, était confronté à des problèmes colossaux, majeurs, dans une église de la ville d'Éphèse, notamment face à un groupe de gens qui prétendaient que Jésus n'était pas ressuscité des morts. L'apôtre Paul a écrit au pasteur Timothée 2 lettres. Le but de ces 2 lettres, c'était d'encourager Timothée à se rappeler des choses célestes. Dans la foulée, Paul dira, entre autres, à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, c'est-à-dire l'évangile qu'il a prêché. » Je ne sais pas si vous remarquez la même chose que moi. Le groupe de mots, en tout cas, souviens-toi, c'est un mot qui est utilisé pas mal de fois dans la Bible. Environ 166 fois, le mot souviens-toi. Ça va? Environ 166 fois. Je crois que le Saint-Esprit utilise le mot souviens-toi autant de fois dans la Bible parce que le Dieu qui nous a formés, qui nous a créés, qui nous a donné la vie, sait à quel point il nous est facile, vous et moi, d'oublier parfois dans la vie même ce qu'il y a de plus important. Et malheureusement, sur le plan spirituel, certaines personnes ne sont pas épargnées par cette tendance naturelle à l'oubli. On oublie parfois qui est Dieu. Peut-être que cela ne vous est pas arrivé. On oublie parfois qui est Jésus. On oublie parfois ce que Jésus a fait dans sa vie. On oublie parfois les centaines de promesses que Dieu nous fait dans sa parole. Et certains vont jusqu'à oublier la puissance et l'importance de la résurrection du Seigneur. C'est la raison pour laquelle Paul encourage le pasteur Timothée à rester fort dans la grâce de Dieu. De quelle manière? En se souvenant des choses célestes, les choses qu'il a apprises concernant Jésus-Christ, sa descendance, son origine, sa mort et sa résurrection.
pour endurer patiemment les épreuves, pour tenir ferme dans la foi. L'apôtre Paul a jugé que le pasteur Timothée avait besoin de se rappeler qui il servait, en qui il a cru. Paul voulait que Timothée se rappelle constamment que Jésus n'était pas simplement un grand enseignant, un grand professeur, un grand connaisseur de la parole. Paul voulait s'assurer que Timothée se rappelle aussi que Jésus était le Christ, qu'il est celui qui est mort et ressuscité, qu'il est celui qui est descendu de David, donc il est celui que Dieu a promis, frères et sœurs. L'apôtre Paul jugeait que Timothée avait également besoin de se rappeler que la résurrection de Jésus était la démonstration publique de la puissance de Dieu. Ça fait partie de vivre en ressuscité. Ça fait partie de vivre une vie de résurrection, frères et sœurs, quand on se rappelle les choses d'en haut. Timothée devait se rappeler que la résurrection du Christ était une démonstration publique de la défaite du péché, de la défaite du monde, de la défaite de Satan, de la défaite du diable. Parce que Paul sait très bien que tout cela contribue à alimenter, à nourrir, à galvaniser, à développer la foi de celui qui est mort avec Christ et qui est ressuscité avec lui. Et par conséquent, se rappeler de ces choses éternelles, de ces choses célestes, était un moyen de tenir ferme par la grâce de Dieu dans les moments d'adversité, frères et sœurs. Pour nous aujourd'hui, tandis que nous sortons plus ou moins, ou peut-être à peine, d'une pandémie qui aura été néfaste pour plusieurs, tandis que nous voyons des injustices autour de nous, tandis que nous assistons à des guerres qui viennent compliquer la vie, qui viennent renforcer la vie chère, le trouble, la confusion. Certains se demandent peut-être, est-ce que Dieu contrôle vraiment le monde? C'est peut-être pas votre question à vous. Dieu merci, Dieu vous en préserve. Mais il y en a qui se posent la question. Est-ce que Dieu contrôle vraiment notre monde? Est-ce que Dieu gouverne et règne encore? J'ai lu dans la parole de Dieu qu'il était sur son trône lors du déluge. J'aimerais bien savoir s'il a quitté son trône ou s'il y est encore. La réponse est la suivante. Dieu règne sur son trône. Il règne éternellement. Il règne pour sauver. Il règne pour bénir. Il règne pour bénir nos mamans ce matin, ça va? Il règne pour rendre heureuses nos mamans, nos frères, tous ceux qui nous écoutent ce matin. Dieu règne pour aider tous ceux qui ont confiance en lui ce matin. Chère maman de l'oratoire, ou maman visiteuse de l'oratoire, lorsque le monde autour de vous semble chaotique, ingouvernable, ingouverné, lorsque le monde autour de vous semble hors de contrôle, rappelez-vous que Jésus, le descendant de David, il est ressuscité ce matin. Jésus est en contrôle. Jésus est roi. Jésus règne. Le royaume de Jésus n'est pas encore pleinement établi, ça s'en vient, attendons-le. Mais en attendant, il règne dans nos cœurs. Il vit, il règne. En tant que roi qui vit et règne, c'est ce que Paul a dit, oui, à Timothée. En tant que roi qui vit et règne, Jésus est capable. Jésus est disposé
à vous aider à travers vos difficultés. Jésus a entre ses mains les rênes de l'univers entier. Jésus continue à gouverner toutes choses pour la gloire de Dieu et pour bénir tous ceux qui ont confiance en lui ce matin. Pensez-y bien, rappelez-vous-en, souvenez-vous-en. Quoi qu'il arrive, donc, cela dit, gardez la foi. C'est à cela que ça sert de s'en souvenir. C'est pour garder la foi. C'était ça l'intention de Saint Paul à l'endroit du pasteur Timothée. Gardez la foi. Tenez ferme votre espérance ce matin, chère maman. Ne perdez pas courage et n'abandonnez jamais, car il vit et il règne. De la vie de Saint Paul, se souvenir de Jésus ressuscité des morts, descendant de David, c'est ce qui gardera l'espoir au milieu de ceux qui semblent être une situation sans issue, sans espoir ce matin dans la vie des enfants de Dieu. Quand nous nous souvenons que Jésus-Christ est ressuscité des morts, nous nous souvenons que notre douleur, nous nous souvenons que notre chagrin, nous nous souvenons que notre peine est réelle, certes, mais cette douleur, ce chagrin, cette peine n'aura pas le dernier mot sur notre vie. Parce que Jésus est en contrôle. Il n'est pas le fils de David pour rien. Il n'est pas ressuscité pour rien. Il est ressuscité pour agir, pour soutenir, pour guérir, pour sauver, pour consoler. Oh, frères et sœurs, mes bien-aimés, que c'est difficile de se souvenir par les temps qui courent. Que c'est difficile de se souvenir par les temps qui courent, frères et sœurs. C'est difficile de se souvenir de cette vérité des choses éternelles, des choses d'en haut, parce que tout simplement, nous vivons dans un monde de distraction, frères et sœurs. Avez-vous remarqué? Nous vivons dans un monde de distraction. Un monde qui essaie constamment de détourner notre attention des choses divines, des choses d'en haut, des choses célestes, frères et sœurs. Nous sommes distraits. Nous sommes distraits par les messages venant de l'Internet, des réseaux sociaux, des plateformes conventionnelles. Nous sommes tellement distraits, frères et sœurs. Il est facile d'oublier la résurrection de Jésus ou alors les autres choses d'en haut, la messianité du Christ, la filiation davidique du Christ. Parce que nous sommes tellement préoccupés par nos soucis, nos travails, nos familles, que nous aimons tant, ce qui est légitime. Mais Saint Paul sait combien ça fait la différence quand on s'en souvient, frères et sœurs. Il faut s'en souvenir. Ces choses nous ont été données pour nous consoler, pour grandir, pour rester fermes dans les moments difficiles. Il faut s'en souvenir. Seigneur, fais-moi la grâce de ne jamais oublier les choses d'en haut. Dans vos prières, mentionnez cela. Vous pouvez continuer à demander une maison, c'est légitime. Vous pouvez continuer à demander la santé, c'est légitime. Vous pouvez continuer à demander un pasteur, une église, une famille, beaucoup de fidèles dans votre église, c'est légitime. Mais dans vos prières, demandez aussi, Seigneur, ne permets pas que j'oublie les choses d'en haut, les choses célestes. Car c'est quand je les oublie que je me laisse emporter, que je maigris, que je suis en colère. Paul encourage Timothée et nous à nous souvenir de l'Évangile. Se souvenir des choses d'en haut, vivre en ressuscité, vivre la vie de résurrection par le fait même. Ça donne la force pour le présent et l'espoir pour le futur. Aimeriez-vous avoir la force pour le présent? Aimeriez-vous avoir l'espoir pour le futur? C'est légitime. Pensez aux choses d'en haut constamment. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut, frères et sœurs. Saint Paul dira au verset 3 du passage considéré l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis visiteurs, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lisons ensemble. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Wow.
Le monde voit ma vie. Le monde voit un aspect de ma vie. Ma vie est cachée dans le ciel. Ce que le monde voit, ce n'est pas ma vie. Ma vie est cachée dans le ciel. Ça va l'église? Wow. Par notre union avec Christ, nous mourons en lui de la mort exigée par Dieu. Ainsi, notre vie est cachée avec Dieu en Christ. Théoriquement, ce n'est pas toujours vrai, c'est une image. Ce qui est caché est hors de vue. Ce qui est caché est en sécurité, pas vrai? Ce qui est caché est en sûreté, pas vrai? On sait que ce n'est pas parfait, mais théoriquement, pour prendre une image, cela veut dire que quand votre vie est cachée avec Christ en Dieu, cela évoque l'idée de sécurité, de protection et de sûreté, tant pour votre corps que pour votre âme. Ça va l'église? Je disais aux jeunes ce matin, il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans le monde. Ben oui, il y a de bonnes nouvelles. Quand je passe mon année, quand je passe un examen, je me rappelle quand j'étais à l'université, quand je faisais ma deuxième maîtrise, après mon dernier examen, j'ai sauté de joie. J'étais content, j'étais heureux. À mon bac, à l'UQAM, même chose. Mon dernier examen, j'étais content. À la faculté de théologie, même chose. Après mon dernier cours de grec, j'étais content. Il y a plein de bonnes nouvelles dans la vie. Tout n'est pas noir dans la vie. On ne veut pas être des complotistes. On ne veut pas être des sceptiques. Il y a de très bonnes nouvelles dans la vie. Pas vrai, l'Église? Mais la meilleure nouvelle ce matin, c'est de savoir que ma vie est cachée en Dieu avec Jésus-Christ. Ça va, l'Église? Et pour mon âme, et pour mon affectivité, et pour mon corps, tout est réglé par la mort et la résurrection du Christ, frères et sœurs. Souvenons-nous-en toujours. Nous sommes en sécurité. Quand le Christ se faisait baptiser par Jean, et Jean a entendu des cieux une voix disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Ça va? Savez-vous quoi? Et Jean savait que c'est le Dieu qui parle. Les évangiles nous disent que c'est Dieu qui parle. Croyez-moi, c'est la même chose que Dieu dit de vous. Celui-ci, en parlant de frère Phyllis, ou celle-ci, en parlant de sœur Maud, est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Ça va, frère et sœur? Tout le monde qui l'a, tous ceux qui ont Christ dans leur vie. Dieu est en train de dire de vous, celui-ci ou celle-ci est ma fille, mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'y a pas que cela. C'est qu'il a mis toute son affection en vous, mais il savait très bien que cela ne suffisait pas. Ça prenait une relation entre vous et lui. Et cette relation, il l'a établie. Ça va, l'Église? Il l'a établie dans la mesure où vous êtes l'enfant chéri de Dieu. Vous êtes l'enfant chéri de Dieu. C'est votre identité ce matin. C'est ce qui vous définit. Ce qui vous définit, ce ne sont pas nécessairement ce que nous voyons, les choses d'en bas. Bien sûr, ça participe à une certaine définition de nous-mêmes. Bien sûr que les choses d'en bas participent à une certaine définition de nous-mêmes. Mais ce qui nous définit en réalité, pour le temps et pour l'éternité, c'est notre appartenance à Dieu. Ça va, l'Église? C'est celui à qui nous appartenons, c'est cette réalité de notre appartenance à Dieu qui nous définit ultimement, frères et sœurs. Nous sommes des citoyens du monde, mais nous avons un passeport céleste. Ça va? Des fois, les gens, ils sont en Haïti, mais ils ont un passeport canadien, pas vrai? Des gens, des fois, ils ont quoi? Au Liban, en Algérie, au Maroc. Et puis, ils ont un passeport canadien dans leur poche. Vous les voyez en Haïti, ils ont les cheveux crépus, ils sont... Vous connaissez? Mais en réalité, ils sont canadiens. Pas vrai? Mais c'est la même chose pour vous. Vous êtes ici-bas, mais vous êtes citoyen, c'est... Voilà pourquoi le Christ vous demande de regarder aux choses dans... Qu'il en soit ainsi pour nous. Qu'il en soit ainsi pour nous en Jésus. J'aimerais m'adresser à ceux qui nous écoutent en ce moment, peut-être, sur les réseaux sociaux, ou ceux qui sont dans l'Assemblée en ce moment, qui n'ont pas encore la vie de résurrection, qui n'ont pas fait encore l'expérience de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui. À cela, je dis ceci. Il y a 3 choses que Dieu veut que vous fassiez ce matin. 3 petites choses.
à ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui pour une vie de résurrection. Voici 3 choses que Dieu s'attend de votre part pour y parvenir. Tout d'abord, acceptez son amour pour vous. OK? Acceptez ce que Jésus a fait pour vous. Acceptez que Jésus t'aime. Deuxièmement, croyez que Jésus est mort et ressuscité des morts. C'est ce que signifie avoir foi en Jésus finalement. C'est avoir confiance en qui est Dieu et en ce qu'il a fait pour vous en Jésus. Troisièmement, bien entendu, confiez votre vie à Jésus. Quand je dis confier votre vie à Jésus, je ne parle pas de devenir religieux. Je parle de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui. Je disais aux jeunes ce matin que le christianisme, ce n'est pas une religion. Du point de vue anthropologique, du point de vue sociologique, c'est une religion. Il faut bien être capable de catégoriser le christianisme quelque part. Mais en réalité, bibliquement, spirituellement, le christianisme, c'est une vie. Le christianisme, c'est une vie. On est chrétien quand on est mort avec Christ et ressuscité avec lui pour une vie nouvelle. C'est ça, être chrétien. Ça va? Voilà. Je parle d'une relation personnelle avec Jésus. Aujourd'hui même, vous pouvez inviter Jésus à entrer dans votre vie. Si vous faites cela de tout cœur, une fois que vous aurez fini de l'inviter, prendre un temps pour lui dire merci d'être venu, de répondre à ton invitation. De toute façon, c'est lui qui vous a invité en premier. Sachez que vous avez la vie éternelle. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit dans Romains 10, verset 10 à 11, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pas difficile. Le monde nous demande bien plus. Et la plupart du temps, nous faisons ce que le monde nous demandait quand nous étions dans le monde. Pas vrai? La bonne nouvelle du christianisme, que nous appelons l'évangile, c'est que nous sommes morts avec Christ et nous ressuscitons avec lui. J'espère que le Seigneur nous fasse la grâce de comprendre, de saisir, de réaliser que la vie de résurrection est possible, étant donné que Christ est mort, ou que le fait de vivre en ressuscité est possible du fait que Christ est mort. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire que nous comprenons que nous devons chercher constamment les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. J'ai déjà expliqué en quoi consiste chercher les choses d'en haut. Ça veut dire aussi que nous nous affectionnons, nous chérissons, nous nous passionnons des choses d'en haut. Ça veut dire quoi, pasteur? Je l'ai déjà expliqué. Ça veut dire aussi, frères et sœurs, que nous nous souvenons constamment des choses d'en haut. Ça veut dire quoi? Je l'ai déjà aussi expliqué. Vous verrez écouter le message pour approfondir ce que vous aurez entendu. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Joyeuse fête des mères à toutes nos mamans, à toutes nos sœurs, à toutes nos mères qui tiennent cette église à bout de bras, qui tiennent leur famille à bout de bras, qui se défoncent constamment pour leur église. Merci à nos mamans, merci. Vous soutenez l'église, vous soutenez mon ministère comme ces femmes-là ont soutenu le ministère du Christ. Et elles sont récompensées. Dieu vous récompensera. Que le Seigneur vous bénisse.